Et l'overlay. Ah, le logo des makers. Yes. Ah, il y a toujours des petits fails. Mais pourtant, normalement, ça devrait être bon. Ah non. My bad. Ouais, non, le Fact Gaming ont changé de logo. Mais non, c'est tout. Non, c'est totalement faux. Totalement faux. Et là, voilà. Le logo des Fact Gaming qui apparaît. D'ailleurs, pourquoi celui-ci? Ok. Écoutez, là-haut, ça a décidé de se Bon, écoutez, ça a décidé d'être... Ok, j'avais pas fait attention à ça. Pas fait attention si ça avait déjà été comme ça sur les casts précédents. Et yes. Ah, yes. Est-ce qu'on va avoir un Riast ou pas? Ou est-ce qu'il aura le temps de rejoindre le lobby? On a eu un premier ban opérateur, c'est le ban Termite. Qui a été réalisé pour les Revenge Tours. On décide d'enlever l'opérateur du FBI. Et ce sera le Capitao. Enlevé, pas de surprise de ce côté-là. Capitao, un opérateur qu'on voit énormément banni évidemment. Et puis probablement de la Mira et du Echo qui seront enlevés, au moins dans les deux derniers opérateurs bannis, ça ne sera pas une surprise de voir l'un de ces deux derniers, un de ces deux opérateurs défensifs éliminer la Mira. Banni par les Européens, de 3 Néerlandais, un Danois et un Allemand, Oragon, l'ancien joueur des T3H. Est-ce que le Echo, peut-être même le Maestro, vont être bannis par les Français? Ce sera la Valkyrie. Ok, Valkyrie qui sera éliminée. Et on devrait être bon. Et les joueurs, bah c'est passé. On s'envoie des petits messages dans le chat. Et on part pour ce premier bon site. Cette armurerie et cette archive va être défendue par les Français. Qui donc commencent à la défense. Commence à la défense sur cette armurerie. Bon site classiquement pique par les équipes sur border, sur frontière en français. Cette carte située au Moyen-Orient. On va voir ce que nous proposent les Revenge Tours. Voilà, on avait la volonté d'aller les voir un petit peu aussi, même s'ils sont en difficulté sur ce qualifier. Ils affrontent une équipe qui est sur le papier assez belle aussi, mais qui est en difficulté. Donc c'est deux équipes un peu dans la même situation et à voir ce que ça donne. On a des joueurs d'expérience, on a aussi le retour d'un certain Nolan Crossory, Yogurt qui reprend la compétition. Alors est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est juste en tant que pick-up? Et ben on aura la réponse à l'avenir. Et accompagné de Noera, de Sneaky, Leven. Voilà, cette équipe sur le papier qui a de la gueule clairement, mais un peu en difficulté, en espérant que ça se passe mieux pour eux sur ce match. Et c'est évidemment parce qu'on souhaite aux joueurs des Facts. Ils vont tout de suite prendre le contrôle de cet escalier est. On va prendre l'information. On a Zeus qui est encordé à l'extérieur de la CCTV. Et Yogurt, c'est la solidité pour se débarrasser de Prophète. Laiku qui sera tombé sous les balles rapidement. Alors Laiku, pour le coup, c'est pas l'opérateur le plus impactant de la composition. Certes, le Echo n'est pas banni, ce qui veut dire qu'on va pouvoir jouer cet opérateur, mais dans la composition défensive, il n'y a pas énormément de subs qui peuvent être repérés par Laiku. Mis à part les Magpie de Jaeger, c'est quasiment la seule chose qu'on va pouvoir deny avec le gadget, le spectre électronique de la Laiku. Sneaky, situé en CCTV qui n'est pas mis sous pression dans le dos, mais mis en pression par les joueurs situés dans cet office. On entend les ouvertures réalisées par les salves de Skyros. On n'a plus de salves de Skyros, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas rentrer au travers de cette breach et simplement avoir une ligne de visu. Une ligne de visu qu'on prend. Attention, Yogurt il ne le voit pas. La position de Oragon. Oragon qui lui... Non, pas la position d'Oragon, la position du joueur qui t'en rappelle tête à l'envers. Oliven. Alors que Sporto se débarrassera enfin de Yogurt. Il a pris un bon kill.
Oliven. Il a un petit punch hole réalisé dans cette fontaine. Sneaky, gratuit cette agression sur l'escalier est, absolument pas contrôlé. C'est beaucoup trop facile pour Sneaky. Gun, toujours en pression, un peu écarté de son coéquipier, mais on a quand même cette potentialité de s'insérer sur le bomb site B directement via la fenêtre, envoyer une petite grenade. Grenade qui n'aura rien, mais on va s'insérer. D'ailleurs sur la grenade c'est intelligent, peut-être qu'on n'a pas été entendu par l'Even. Spordos pour se débarrasser de Nowera. On est maintenant en 2v2. Sneaky dans le dos, l'Even pour l'instant bien positionné sur le bomb site. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, les joueurs restants, on va venir peut-être planter des amorceurs en rentrant à cette porte. La bonne grenade à gaz qui est envoyée par l'Even. Ça c'est intéressant. Il fait quelle gruyère. On va envoyer encore une grenade à gaz et Sneaky pour se débarrasser d'Oregon. Il ne reste plus que Spordost. Spordost serait à l'OHP mais qui va se débarrasser de Sneaky. Est-ce qu'il connaît la position de l'Even? Sans doute. Comment il va le jouer Spordost? Comment il va le jouer? Le prix. Oh non, on a regardé à gauche au mauvais moment pour Spordost. Et c'est l'Even qui remporte ce clutch, ce 1v1. Patient. La sérénité de l'Even. Et ça fait donc 1-0 en la faveur des Revenge Tour. Voilà, quoi de mieux pour entrer en matière dans cette rencontre. Un round qui était plutôt bien parti pour les Français qui se sont fait un peu peur, mine de rien, sur la fin de rencontre. Enfin, sur la fin de manche, pardon. La rencontre, on n'y est pas encore à la fin. On pourrait l'être d'ici 5 rounds, si jamais. D'ici 6 rounds, même si jamais ça venait à être très rapide pour les Revenge Tour. Mais au vu du premier round, ça m'étonnerait qu'on ait un match qui soit extrêmement facile. On a des beaux noms en face, j'en parlais, hein, notamment Oragon qui avait été chez les T3H à l'époque où ils étaient en Challenger League saison 9 si je ne m'abuse. Et donc obligatoirement on est obligé de changer de bomb site puisqu'on a remporté celui situé au premier étage. On va défendre maintenant la ventilation. Ventilation et l'atelier pour les 5 défenseurs. Le Castle présent dans la composition défensive assez classique sur ce bomb site lui aussi. Pouvoir positionner quelques renforts UTP1 pour deny les lignes de visu des assaillants qui ont conservé quasiment la même composition, si ce n'est la EQ qui n'est plus présente, et on a pu prendre le sledge. On a pris le sledge qui va apporter des grenades et du stuff en plus. Intéressant. Et on prépare encore les derniers éléments de setup défensif. Pas de termite dans la composition, assez logique là aussi parce qu'on a il est banni tout simplement. Là c'est pour le coup c'est simple. Le termite est banni donc évidemment il ne peut pas être présent dans la composition. Il y a le Maverick qui aurait pu être l'un des choix, mais c'est pas ce qu'on préfère sur Border en général. Là on a pas mal de stuff, on va voir comment on négocie cette utilisation du stuff avec les grenades à fragmentation qu'on peut avoir entre ses mains pour Zeus et Oragon. Noera lui en tenue de cette archive. Banditrick, Noera, est-ce qu'on a un trophy système? Parce que attention aux grenades des assaillants s'il n'a pas de trophy système. Noera, Asen qui pourrait se retrouver déjà sous grosse pression. Après seulement une minute de temps de jeu. Prophète en tenue de ligne de son côté. Et la grenade, voilà la grenade justement, on en parlait, la grenade de Noera, mais le move surtout de Noera pour se débarrasser de Zeus. Et à droite, et Noera, c'est parfait ce qu'il fait, la solidité du bandit qui lui permet de prendre 2 kills. 2 kills très importants alors qu'il aurait peut-être pu ou au moins dû mourir même de cette grenade. Et finalement c'est un 4v3, 4v2 puisque Spordos est au sol. Exogul qui met de la pression de son côté. Et est-ce qu'on va pouvoir le relever? Exogul qui va tenter de relever. Ça va passer cette réanimation. Et Noera sous pression. On a Prophète qui va tenter de s'insérer. On envoie une impact. Impact qui n'aura pas eu raison de la vingtaine d'HP restante à Noera. Et Undead pour venir support, on l'entend mettre quelques petits blue mines. Sneaky pour se débarrasser de Spordos, on est maintenant en situation de 2v4. Prophète qui tente de s'insérer en archive. Exogul qui sera mis au sol et c'est maintenant une situation de 1v4 qui ne passera pas. Pour Exogul. Pour Prophète pardon, parce que c'était Exogul qui était au sol. Noera qui a été solide sur sa position, pas
pas réellement inquiété. La grenade qui a quand même retiré quasiment 80 points de vie. Mais derrière, Noera qui fait le move intelligent d'agresser les joueurs qui étaient en train d'essayer de lui mettre de la pression. Et le round, bah, il s'est quasiment joué rien que sur cette position. Ça a fait forcément très mal. Et on a déjà remporté les 2 premières défenses, ce qui veut dire qu'on va encore une fois devoir changer de bomb site. On ne va pas pouvoir reprendre les 2 bomb sites les plus classiquement piques. On va devoir partir soit en douane et en stock comme c'est proposé, ou on aurait pu partir en toilette et en guichet, ce qui est aussi peut-être pas plus fait, mais ce qui se fait très très bien aussi pour les différentes équipes. Là on a préféré le bomb site situé en douane et en stock, qui nécessite peut-être un petit peu moins de préparation défensive, même si c'est un bomb site pas évident à aborder défensivement, parce qu'il y a cette CCTV qu'il faut défendre, qu'il faut en général qu'on va défendre du moins, et on le sait que cette CCTV à défendre elle est pas évidente. Faut pas commettre la moindre erreur, donc on va voir comment il décide de la défendre. Après on a des C4, on a Undead, on a Yogurt qui a ce potentiel de C4 sur la verticalité, donc on pourrait aussi décider de rester sur quelque chose d'étendu à l'horizontalité, même pourquoi pas jusqu'au serveur et à la ventilation. Voilà justement Undead qui est situé en... Undead qui prend déjà la caméra pour repérer quelques drones qui pourraient être situés sur l'extérieur de la carte. Drones qui ne pourront pas passer au niveau de cette trappe, puisqu'on va y positionner les parasites. Et phase d'insertion. 3 minutes, peut-être un peu plus si on plante des amorceurs, et l'agression de Sneaky. Et non, à la Bering 9 on ne peut pas riposter. Le bon spawn pick de Sneaky. Sneaky pour répondre au pré-fire. C'était envoyé par Zeus. Et on s'est inséré. On s'est inséré côté Bliven? Non, on a juste cassé cette fenêtre. Oh prophète. Oh prophète, est-ce qu'on a repéré ce joueur en office? J'en suis pas certain. On l'a repéré. Ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire mal la position de Leven. En plus de ça, il est épaulé par Undead. Ça c'est intelligent. Le jeu à 2 c'est parfois pas très compliqué. Rainbow Six. Un petit peu de jeu à 2. Et le drone. On va repérer Undead. On va le boucher sur ce drone. Ben toujours bien positionné. Oragon pour se débarrasser du pulse, ça c'est un bon kill qui est pris. On se débarrasse d'une des épines dans le pied de l'attaque. Et Zeus pour faire tomber Sticky. Attention, la défense qui s'écroule un petit peu. Leven qui est repéré en plus de ça par le drone qui était positionné en office. Et Noera pour se débarrasser de Sport12. Le très bon kill qui a été pris par le Jaeger. Noera il est solide. Yogos lui aussi il a été solide pour faire tomber Prophète. On est maintenant en situation de 2v3. On n'a pas le contrôle du top. On attaque sur l'horizontalité directement. Zeus qui attend une petite tête qui pourrait venir se présenter au niveau de ce bip bip. Oragon pour envoyer une grenade qui ne donnera rien. Et ils sont bien. On a Leven qui revient dans le dos. On a Yogurt se positionner sur bomb site. Ils sont très bien les Revenge Tour. Il n'y a pas de raison pour eux ça ne passe pas. Un joueur à droite. Et Leven il a une très bonne ligne. Mais est-ce qu'il n'est pas attendu? Il est attendu Leven. Et il va mettre Zeus très low HP. Une seule impact et il pourrait le faire tomber au sol. La Zofia. Non, ça met du doute et Yogurt lui il va mettre plus que du doute puisqu'il va se débarrasser de Dragon. Et là Zeus avec quelques points de vie, pas cher de sa peau tout de même. Non Yogurt il a été plus solide que Zeus. C'est une 3ème manche remportée par les Revenge Tour. Pour l'instant c'est un sans faute. C'est un sans faute pour nos Français. Là, on a vu Yogurt et son fauve très bas sur la killcam. Mais ça lui a suffi pour faire des frags. Ce joueur n'a pas frag, c'est Undead, mais il n'a pas eu vraiment besoin de le faire. Et en face, on a Prophète Lâche qui est un peu en difficulté sur ses premières manches. Les rotations des bombes sites terminées, on peut partir maintenant en armurerie et en archive. Bombe site qui était passé, on s'en rappelle, sur le clutch 1v1 de Leven. Ça avait été quand même plus que serré. Plus que serré cette manche, elle avait été.
Et il va falloir réitérer la même chose pour les Fact Gaming si on veut avoir l'espoir de remporter ce round, parce que là ça commence déjà à être salé comme addition 3-0. Sur une carte en plus où les attaques sont pas forcément les plus compliquées à mettre. On n'est pas sur Clubhouse, on n'est pas sur Villa ou même sur Café. On est sur Border. Border c'est un peu la même carte qu'une coastline dans la conception et dans la réalisation même de ses attaques. Donc être mené déjà 3-0, c'est pas évident. C'est pas évident et il va falloir clairement relever la tête. Clairement, il va falloir relever la tête. Et côté position défensive, on a toujours le maestro. Allez, il peut faire du gros. Oh, il a pris un petit travers. Il a pris un petit travers et Ned lui aussi. Il a pris une bonne balle. Ned qui est d'ailleurs passé sur le Echo. Le Echo qu'on n'avait pas vu sur ses premières manches, qui va avoir tout l'intérêt. Et regardez en face, on n'a pas d'IQ. Là, on l'avait pris sur la première manche. Là, on ne l'a pas prise. Prophète, faut mettre de la pression sur cette fenêtre en de l'archive. Et encore une fois on décide d'attaquer cet office. Pas de prise de contrôle de la CCTV, pas de pression sur le terrain. Le terrain qui on le voit n'a même pas été renforcé. Quelque chose qu'on voit pas systématiquement mais quand même très régulièrement. Et Liven pour se débarrasser de Just Google qui va être mis au sol. Google, ah, la pression elle est intense là. C'était Liven, la belle remontée en escalier qui aura eu raison d'un joueur. Oh Liven. Oh Liven, il peut faire tellement un move. Est-ce qu'il entend? Oh le C4! Le C4 il pourrait avoir raison de 2 joueurs. Non Liven qui n'a pas fait détonner son C4 et qui va attendre le rappel des joueurs. Et là Liven, et là Liven, et là Liven, et là Liven va faire tomber un premier joueur. On n'aura pas eu raison des 2 autres joueurs en rappel, mais il va mettre beaucoup de doutes. S'il avait fait détonner son C4 au moment où les 2 joueurs étaient en train de se réanimer, ça aurait pu faire l'un des C4 de la soirée, pour sûr. Mais là c'est un 3v5. Un 3v5 pour les Fact Gaming qui est clairement difficile à négocier. On ne sait pas où donner de la tête. Allez, on va faire une rotation pour Aragon et Sportos. Et Yogurt, la monstruosité, on l'a pas vu cette décale, mais ça a été rapide sur la pauvre de Prophète. Il n'a pas failli rater son shoot, hein, parce que Prophète il avait le viseur juste à côté de la tête de Yogurt. Il n'y a pas manqué grand chose, mais Yogurt ça a été bien plus réactif. Et je vous parlais d'un 3v5, on est même sur un 2v5 avec moins de 50 secondes de temps de jeu au timer au moment où je vous parle. C'est une mission quasiment impossible. On n'a même pas l'information si la CCTV est clear. On est complètement en train de face check et Sneaky pour prendre le frag sur Sportos. Il ne reste plus que Aragon en situation de 1v5 et c'est imperfect. On a perdu quasiment aucun HP dans cette manche pour les 5 joueurs français. Et là il n'y a pas match. Il n'y a pas match là où on a eu 2 rencontres, les 2 premières rencontres de la soirée qui ont été équilibrées. Un très beau premier match entre LFO et Seakorg. Mais alors là, 4-0, sec, propre. Il y a vraiment un écart entre les 2 équipes. « 4-0, voyons en haut de votre écran, on est sur du best of 1. Du best of 1, vous voyez les opérateurs bannis aussi sur votre overlay, Termite Capitao, on le rappelle. Bon là pour le coup, est-ce que les bans opérateurs ont réellement un impact sur la rencontre? Non, je pense qu'on a surtout une équipe qui est au-dessus de l'autre. Une équipe qui est réellement au-dessus de l'autre, ça se ressent dans plein de petites choses, dans plein de détails. Et ils ne commettent pas réellement d'erreurs, hein, les Français. Il y a tellement des petites erreurs, des petits excès de conscience et de gourmandise. Et on vient de terminer sur un perfect. On a juste eu un premier round close. Et les Facts ne trouvent pas les solutions. Ils ont un plan de jeu qui est pas assez bien rodé pour venir mettre de la pression. C'est un petit peu trop classique. Ça manque un peu d'agression sur une carte comme Border qui en mérite beaucoup, qui en nécessite beaucoup plutôt.
Mériter, ça veut pas dire grand chose, qui en mérite, qui en nécessite, pardon. Alors on peut en avoir de l'agression en défense aussi. Ce qui est pas trop le cas pour l'instant, on n'a pas des revenge tours qui sortent de partout. Mais ça prend les bonnes décales au bon moment. Et ça fait la différence pour l'instant. Et on a des joueurs en office insérés maintenant pour Prophet la IQ, le retour de la IQ, même si là il n'y a plus de yokai. On pourrait repérer les Goumine. On a pas mal d'éléments de stuff à repérer. Et la grenade. La grenade est. On a trick et la bonne grenade pour enlever quelques HP à Noira, mais elle est pas suffisante. Cette grenade elle est pas suffisante et Noira il est tellement solide. Mais enfin, un élément de stuff qui connecte, ça c'est parfait pour Argon, mais Leven. Pour se débarrasser de Zeus, la remontée en escalier est. Voilà, c'est ce genre de petits détails, genre d'erreur qui coûte cher jusqu'à présent aux Européens de fact. Face à des joueurs comme Leven, avec toute l'expérience compétitive qu'ils peuvent avoir, bah, ce genre d'erreur elle se paye cash. Oh, il y a un joueur juste derrière ce mur, un petit peu sur sa gauche. Oragon s'attend et Oragon il s'attend à la position de Yogurt, il sera tout de même laissé très low HP avant de se faire revenge par un Leven encore une fois en remontée. Tout à l'heure c'était en escalier est, maintenant c'est en escalier main. Spordos qui arrive dans le dos et Spordos il a pas l'information. Il a pas l'information de la position d'Undead et Undead. Lui il connaissait la localisation de Spordos et Undead pour en finir de cette 5ème manche. Le long fleuve tranquille qui continue pour le Revenge Tower. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Il n'y a pas à discuter très clairement. On les sent bien plus impactants dans leur duel. Il n'y a même pas de notion stratégique à évoquer. Un prophète sur sa hache qui est en 0,5, c'est très compliqué. Derrière vous avez des revenge tours qui sont solides. Leven qui est en 7-0, qui se promène. On a Sneaky qui prend ses petites décales avec son doc. Yogurt qui fait un retour tranquille à la compétition. Noira qui tient bien ses positions. Undead qui est là aussi pour support ses coéquipiers. Il y a pour l'instant un écart de niveau, peut-être pas un monde d'écart non plus, mais encore d'un côté, j'ai parlé de l'expérience qu'il pouvait y avoir chez les Fact. C'est pas la première fois qu'on voit ces joueurs faire des qualifiers. Il y a Oragon qui a fait de la Challenger League à l'époque avec qui a même joué avec Yogurt, justement, on est ancien teammate. Mais il y a trop d'écart de niveau pour l'instant sur ce match. En face, on parle de Leven, on parle de Yogurt, qu'on fait de la Pro League. Sneaky aussi qui a fait un court passage en Pro League, même aussi en Challenger League évidemment avec des Vitality. On parle de joueurs d'expérience, Noira Undead, ils sont là depuis longtemps sur ces compétitives, donc ça se ressent. C'est des choses simples mais basiques qui passent pour l'instant, qui est proposé par les Revenge. Pas les Revenge Tours. Et il faudrait au moins mettre cette attaque. Parce que si on met pas cette attaque, on est en 6-0, 6-0. Ça me paraîtrait trop compliqué. Ça me paraîtrait clairement trop compliqué. On a eu une nouvelle agression. C'était encore Sneaky. Cette fois-ci avec un Jaeger. On a troqué son doc, l'accès au G pour 400cc carabine qui, on le sait, peut faire très mal. Et ouverture du mur. On va envoyer les concussions pour éviter tout banditrick. Banditrick, il n'y aura pas pour Noira. On est venu ouvrir ce mur, ça c'est intéressant, l'ouverture assez rapide du mur avec la Ibana. Noira qui a une petite ligne par au-dessus. On tient bien cette CCTV et il n'y a pas de pression qui s'impose sur les joueurs en CCTV. Il y a des drones qui partent, mais aucune pression. Aucun joueur qui push directement cette CCTV. On ne l'aime pas la CCTV pour les Européens de fact. On préfère attaquer côté office, en particulier pour Prophet. Prophet qui va continuer à mettre beaucoup de préfageurs et on sent qu'on manque de confiance. Et Leven, lui, la confiance, il l'a pour faire tomber Prophet. Il remonte encore une fois en escalier. C'est la combienième fois de cette rencontre qu'il nous fait cela alors que Spordo s'est débarrassé de Sneaky avant de se faire revenge par Noira. Dans 4v3 et Leven. Oh, Leven. On va rester un petit peu sur sa position. Leven qui joue pour l'instant parfaitement le coup. Zeus qui s'insère en archive. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant alors qu'il reste un peu plus d'une minute? On a du temps tout de même pour venir déloger les joueurs qui sont au top. Et les bonnes informations d'Undead. Et
Est-ce qu'il a pas envie de tenter un C4? Est-ce qu'il a pas envie de tenter un C4? Oh, Undead. Undead, il pourrait se faire tellement plaisir sur le C4 Undead. Et il s'est fait plaisir Undead. C'est un double kill sur la verticalité. Et là, les Fact Gaming, ils sont au fond du gouffre. Et Zuggle peut-être pour sauver un peu l'honneur. Et ça passera pas du tout à la Bearing 9. C'est Noera qui permet au Revenge Tour de mettre cette 6ème manche. On m'attendait à un match plus tranquille que les précédents, mais à ce point-là, on mène 6-0. On va voir le tableau des scores. Report l'event is toxic. C'est difficile. C'est difficile pour les facts. Là, je m'attendais quand même à avoir des facts. Quand on voit certains noms, bah, je m'attendais à avoir des facts un peu plus quand même un peu plus en forme. Mais non, on sent qu'il leur manque quelque chose. Même pas forcément que sur le niveau individuel, mais aussi sur le niveau global de l'équipe. Et Yogurt, et on revient, et Yogurt il nous prend du lion. Après c'est sûr qu'à l'époque où Yogurt se jouait encore en compétition, Lyon était très fort. Un petit peu moins le cas maintenant. Ouais, le tac était totalement gratuit. Hein. Mais ça fait plaisir en tout cas de revoir Yogurt dans la compétition. Ça c'est une chose qui est claire. Ça fait extrêmement plaisir de le revoir. Alors est-ce que c'est juste un stand-in pour ce qualifier ou est-ce qu'on aura l'occasion de revoir le bon Yogurt sur la suite des qualifiers et peut-être en Challenger League? Ce serait la belle histoire. Et bah, on aura la réponse dans les prochains jours, dans la prochaine semaine. Et là, bon, le match, normalement, si tout se passe bien, il est win. Pour les Revenge Tour, il est quasiment gagné, 6-0. C'est difficile d'imaginer un autre scénario qu'une victoire de nos 5 joueurs français. Après, on ne sait jamais, hein, on peut avoir un exploit, mais ça paraît quand même mal embarqué pour l'instant. Sneaky sur H. Pas de surprise là pour l'ancien joueur Vitality. Qui va venir mettre de la pression, on rappelle, sur cet office. Et Sneaky qui va s'insérer en escalier. On est assez tranquille à la différence des facts. On sent qu'on a moins de difficultés quand même à s'insérer sur la carte, à se positionner. On voit l'escalier qui est pris, on va positionner quelques airdrops. C'est déjà un peu plus méthodique. Le Ghost va mettre de la pression en balcon archive. Et une fois encore, on n'a pas cette attaque de la CCTV du T1. T1 qui a été renforcé. Mais l'office qui est tenu par Oragon dans une position assez classique. Et on avance et Oragon il le verra, mais trop tard, c'est Leven. Qui a même pas perdu le moindre HP. Leven, il est beaucoup trop chaud dans sa rencontre. On peut pas l'arrêter, et il va falloir trouver des solutions pour arrêter. Quelle gruyère. Sneaky qui continue avec pas mal de dégâts. On est en situation d'infériorité numérique pour les 4 joueurs fact. Zeus qui va ramener un yokai. Et c'est bien, ça c'est bien la bonne décale de Zuggle sur l'information de son coéquipier. Par en dessous, c'est pas trop mal, parce qu'on pourrait avoir un potentiel de jeu sur la verticalité. On a les deux composés Z8 et deux grenades à gaz entre les mains de Spordos. Un round qui est loin d'être gagné, et on a une rotation visiblement qui est réalisée par les Revenge Tour. Et on va y aller directement. On a un joueur derrière ce mur, c'est Zeus. Et Zeus il s'attend peut-être à un joueur. On va passer au niveau de ce muret et on sera réceptionné par le très bon push de Noera et Sneaky. Et on a un joueur à gauche, c'est le Prefire parfait de la part de Noera pour se débarrasser encore d'un deuxième joueur. Il ne reste plus que Zuggle et Prophet en situation de nette infériorité numérique. On plante le désamorceur en plus de ça pour Undead. Attention à ce retour dans le dos de Prophet, mais le très bon air jab pour Deny. Le retour du maudit qui est clairement qui est pas attendu du tout. En tout cas pas pour Undead. Et au contact shotgun, ça passera pas. C'est Sneaky qui prend le dernier frag. Il ne reste plus que Zuggle qui était en situation de 1v3 ou 1v4 il me semble. Et c'est un GG entre les deux équipes. Ça a été expéditif. Il n'y a malheureusement pas eu de match. Mais on aura vu au moins le retour de Yogurt. Et cette équipe se mixe pour l'instant. Pourquoi pas. On pourrait voir en Challenger League saison 11. Affaire à suivre.
Et voilà. Ah, il y a eu un fail. Yes, super. Je suis content. Ça c'est pour Switch qui vient d'arriver sur le live, il n'y a pas eu un fail de la soirée et... Forcément, quand Switch revient, il y a un fail. Ah, forcément. Bon bah 7-0, 7-0 ça a été... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a été... Ça a été expéditif. En tout cas je vois que ça a fait plaisir à certaines personnes sur le chat de voir Yogurt à la compétition. Bon, on a terminé le match la soirée en douceur. J'ai vraiment vu un petit peu plus de calme après les 2 premiers matchs. On a terminé, on a vu nos anciens Millennium, Yogurt, Sullivan jouer ensemble. Voilà, on aura terminé par un peu de douceur et de tranquillité sur cette soirée. On se retrouvera demain à 19 h pour la suite de ces qualifiers. On aura des matchs bien plus explosifs, normalement, en tout cas j'espère, avec des équipes françaises qui sont en train de faire de très grosses performances. Je pense notamment aux LFO qui sont sur un perfect, un 5-0 pour l'instant du moins, et qui sont en train de jouer à l'heure actuelle contre les Trust Gaming. Affaire à suivre, je vais pas pouvoir vous... Enfin, vous pourrez aller voir sur le site de SL en faisant un point d'exclamation de raquette. Mais clairement on est sur une belle performance française. Et si vous voulez avoir les résultats, n'hésitez pas à aller les checker sur SL. De notre côté on va s'arrêter là pour le cast. C'était de... Alors là j'ai 1 heure de live parce qu'on a relancé le live parce que j'ai tapé dans mon câble d'alimentation tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, la belle performance aussi de mon côté. Et ah bah super, le kick de Leven par Kabilou. Mais voilà. Mais voilà sur ce que je peux vous dire de cette soirée. On aura vu 2 très beaux matchs, notamment le premier entre LFO et Seacorn qui montrait tout l'étendue du talent des équipes top en France. Et voilà. Bon, sur ce, on va couper le stream. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. On se retrouve donc demain 19 h. Jeudi, vendredi, cast de la Six French Challengers avec Switch sur Rainbow Six France à 19 h aussi. Et puis voilà. Allez. Bonne soirée tout le monde. Ciao, des bisous.